so lonely. Et salut à tous, c'est Devilboy, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la petite série sur Minecraft. Donc on se retrouve dans ma petite salle, qu'on avait fait la dernière fois pour notre petite usine d'araignée, qu'on va laisser tranquille. Je la laisserai tourner à AFK à un moment, histoire de produire un petit peu, donc grâce à... Voilà, on va la laisser tourner, mais on va la laisser tranquille pour l'instant. Parce que, j'ai pas terminé la partie XP, entre guillemets, que je suis en train de bosser dessus en créa. Et j'ai pas vraiment fini, donc on peut pas faire ça aujourd'hui, sinon vous inquiétez, on l'aurait fait. Mais malheureusement, bon, alors faites bug off à mon skin, c'est normal, je suis en train de jouer en hors-co parce que sinon il va encore y avoir des trucs qui vont s'afficher pendant que je joue, c'est assez chiant. Donc du coup, je préfère jouer pendant qu'il y a un squelette qui est en train d'essayer de m'agresser. Je sais pas si vous entendez le son du jeu, je vais juste vérifier si vous entendez le son du jeu. À tout de suite. Normalement, vous devez l'entendre. Si vous l'entendez pas, faudra me le dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va se refaire un stuff. Ensuite, on va un peu parler niveau YouTube, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Entre guillemets, enfin, semaines. Oui, voilà. Donc, alors, ce qu'il faut se dire, c'est que je constate, personnellement, après, il faudra me dire si c'est vrai ou pas, parce que bon, j'ai pas forcément un retour là-dessus. Bon, enfin, le truc qui se passe, c'est que je constate que que dis-je, que Minecraft vous plaît moins, mais que Farming Simulator, à l'inverse, vous plaît plus. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Minecraft, ou est-ce que c'est parce que je joue mal, enfin pas que je joue mal, mais que je fais mal mes vidéos, ou j'en sais rien, faudrait me dire, m'en parler, parce que j'aimerais bien savoir. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ça, oui, déjà. Et ensuite, il faudrait que je sache vraiment si... Voilà, faut me dire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je propose pour l'instant. Donc là, normalement, ça va être le dernier épisode de Minecraft qui sort un samedi. Enfin, pour l'instant, j'entends. C'est-à-dire que... Oh, il va falloir que je farme l'XP par contre, parce que j'ai plus d'XP, du coup... Il faudrait me le dire, parce que comme ça... si ça vous plaît le nouveau rythme que je prévois. C'est-à-dire que je prévois... Il y avait des trappes d'or avant là, j'arrête pas. Ou alors je suis enlevé il y a longtemps. Oh je sais plus, ça fait tellement longtemps que je suis pas passé là. Faudrait me dire, parce que en fait, ce qui pourrait se passer techniquement, c'est que donc, Farming va venir le mercredi et le samedi, puisque Farming vous plaît, et Minecraft va venir que le dimanche. De toute façon, prochainement la série va passer en 1.13, puisque la 1.13 aurait pu tellement tarder à sortir. Si vous avez regardé les vidéos d'Aurélien Sama et d'Aipierre, je peux vous dire que la 1.13 va être une sacrée version qui va rajouter pas mal de choses et on exploitera ces choses évidemment. Ça rajoutera du nouveau à Minecraft et ça me plaît. Je sais pas du tout pourquoi je suis sorti dehors. Pour farmer l'XP, si on faudrait aller dans le Nether pour faire du quartz, je pense. Je suis équipé un peu, ouais, ça va. Je risque pas trop de me faire emmerder par des mobs malveillants. Je prévois également un jeu sur ma chaîne que j'ai réussi à obtenir. Qui m'a. Voilà. C'est Surviving Mars. Si vous connaissez pas, faudrait aller voir la chaîne d'Aipierre, il y joue en ce moment. Ce jeu est vraiment, mais vraiment très intéressant. Il est très intéressant à exploiter, oui, entre guillemets. C'est un jeu un peu ça a été développé par Paradox, je crois. Paradox qui a déjà développé City Skyline, pour ceux qui connaissent. City Skyline, c'est un jeu un peu à la SimCity, mais beaucoup plus complet, qui rajoute des paramètres de fou. Et City Skyline, en fait, non, Surviving Mars, je veux dire, c'est un peu le City Skyline, mais sur Mars. En gros, le but c'est de faire survivre une colonie sur Mars. Le jeu que j'ai réussi à obtenir, je rappelle,
et qui fonctionne très bien sur mon PC. J'en suis assez surpris parce qu'il a quand même des graphismes assez badass et il fonctionne très bien. Donc j'en suis assez surpris. Donc je peux le faire en vidéo et je le ferai probablement. Maintenant faut voir, faut me dire si ça vous met la hype entre guillemets parce que par contre c'est un jeu que je connais pas trop parce qu'en fait vu que c'est un jeu qui vient de sortir, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube dessus. Les vidéos qu'il y a sur YouTube, en francophone, je crois qu'il n'y a que Hyper pour l'instant, à ma connaissance, qui en fait dessus. Enfin, il y a peut-être un youtubeur connu, quoi. Je veux dire, après un youtubeur un peu plus petit, il y en a peut-être, mais je sais pas, parce que du coup je regarde pas, donc je peux pas vous dire. Et donc il n'y a pas beaucoup de vidéos, et ce jeu est vraiment très bien, donc je pense faire des vidéos dessus. Il faudrait me donner votre avis, il faudrait me donner vos impressions sur ce jeu si vous en avez déjà entendu parler, tout ça, parce que c'est un jeu très intéressant et faire des vidéos dessus m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, comment tout ce qui est jeu un peu aérospatial, entre guillemets, c'est des jeux qui me plaisent parce que j'adore là tout ce qui est aérospatial, tout simplement. Et puis, c'est des jeux qui. Enfin, c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est pour ça que je prévois de le faire sur ma chaîne, parce que s'il est intéressant, pourquoi pas, quoi. Je veux dire. Après faut voir. C'est ça que je me dis, c'est qu'il faut attendre un petit peu, voir comment ça se profile la chaîne, voir comment ça devient, voir parce que voilà. Parce que pour l'instant, Farming Simulator, voilà, je sais que ça vous plaît. Pourquoi je l'ai déjà dit, mais l'épisode n'est encore pas sorti, donc je vais vous le dire, et ça se répétera dans l'épisode 3. C'est que je joue à Farming Simulator, j'ai pas mal de potes qui jouent aussi à Farming Simulator, et ils me disent ouais, les vidéos sur Farming Simulator c'est super. Tes vidéos sont super bien, tout ça. Donc bon, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis, mais vous savez, il n'y a pas forcément besoin de 50 épisodes pour savoir qu'une série est bien ou pas. Une série peut être bien si ça vous met la hype dès le premier épisode, vous pouvez considérer que la série est bien. Maintenant, si la série vous plaît pas, vous allez le voir aussi dès le premier épisode. Déjà, si c'est un jeu qui vous plaît pas, automatiquement, ça freine, puisque je pense notamment à tous les gens qui aiment pas Minecraft. Les gens qui aiment pas Minecraft, ils vont pas regarder une série sur Minecraft. Bouge de là, toi. Bouge. Et je peux pas le taper parce que si je le tape, il y a tous ses copains qui vont venir me frapper aussi. Donc c'est pas tellement ce qui m'attire le plus. Alors bon, comme vous pouvez le constater, miner du quartz ramène pas mal d'XP. Hein. C'est comme ça qu'on ramène de l'XP dans des jeux multi tels que UHC et autres. Donc l'idéal pour la série Minecraft, c'est que je trouve un spawner à zombies de manière assez rapide pour pouvoir l'exploiter en 1.13. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau mob qui est apparu, le Drowned ou le noyé comme vous voulez. Ce mob, vous le créez. Putain, j'ai plus de bouffe. Vous le créez, entre guillemets, à partir de zombies. Que vous noyez, vous le coulez dans l'eau et il se transforme en zombie au bout d'un certain temps. En exploitant cette mécanique, on peut récupérer des tridents. Sauf si c'est pas corrigé par Mojang. Pour l'instant, en snapshot, ça marche comme ça. Maintenant, est-ce que ça va pas changer au fil du temps? J'en doute, parce que c'est vraiment très pété, parce que le trident en lui-même est vraiment très pété. Donc, il y a de fortes chances que, voilà. Ce qui me fait peur, c'est que... Vu que... il y a pas mal de nouvelles structures qui respawnent en 1.13, mais vu que ma map a été créée en 1.12, toutes ces structures n'existeront pas. Enfin, je ne pense pas. Donc, je vérifierai par moi-même quand la 1.13 sortira. Mais ça serait vraiment bien que ça existe. Pourquoi? Parce que il y a vraiment des structures, des structures au fond de l'océan, des épaves de bateaux, des trésors, des trucs qui vont apparaître. Parce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, la 1.13 c'est l'aquatic update. C'est tout en rapport avec l'eau. Nouvelle mécanique de l'eau, nouveaux mobs, des coraux, tout. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont nouvelles et qui sont très intéressantes du point de vue
minecraftien en fait. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ce qu'il faut se dire, c'est que comment euh, d'un point de vue minecraftien, pour en revenir à ça, ça, ça met la hype. Pourquoi? Parce que bah, quand vous avez une nouvelle chose, beaucoup de nouvelles choses comme par exemple une version, cette version devient forcément hyper intéressante. Euh, ça a été le cas avec de nombreuses versions de Minecraft. Moi je pense notamment à deux versions qui m'ont foutu une hype terrible. C'est la 1.9 et la 1.5. Oh, ça remonte un peu la 1.5, je vais pas vous le cacher. La 1.5 remonte à 2012, 2013 par là. C'est vraiment une version qui a été génialissime. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est que comment c'est la Redstone Update. Moi qui suis un fervent amateur de Redstone, euh, t'es forcément heureux quand t'as pas mal de Redstone qui apparaît parce qu'avant en 1.4 la Redstone c'était pas du tout c'était pas du tout c'était pas du tout ce que c'était. Et du coup forcément c'est fort intéressant puisque quand vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous donne la hype, automatiquement vous allez plus jouer. Et c'est bon, j'ai commencé à jouer en 1.3.8 je crois. Et là, Minecraft c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et Minecraft depuis, alors Minecraft ça a été ça. C'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Minecraft, c'est une histoire qui est assez atypique, mais et c'est aussi pour ça que ce jeu fonctionne très bien, puisque en fait il a été développé de base par une seule personne, Nudge. Alors maintenant c'est plus lui qui est en charge de Minecraft, mais bon on va revenir. Nudge a développé Minecraft seul. C'est un mec très doué en informatique et il a pris le pli de développer un jeu et c'est devenu Minecraft. Ensuite, il a créé un mini studio, Mojang, qui en équipe ont développé Minecraft de manière plutôt intéressante. Ils ont rajouté pas mal de choses, machin. Et ça doit être en 2015 ou en 2016, je sais plus, que Mojang, qui était basé suédois, ce jeu est suédois de base, a été racheté par Microsoft. Parce que Microsoft se doutait que Minecraft avait du potentiel. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que parce que vous connaissez Microsoft, Microsoft il s'est mis à racheter ce qui a du potentiel. Donc du coup ils ont racheté Mojang pour 50 millions je crois, 50 millions de dollars, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme pour un studio qui de base a été créé de manière... Voilà. Et du coup, alors, entre 2016 et on va dire 2017, à peu près, il s'est rien passé. C'est-à-dire que Minecraft est resté en stand-by, enfin pas en stand-by, mais il y a pas mal de gens qui jouaient, mais les versions n'avançaient pas, tout ça. Parce qu'en fait, Microsoft est en train de créer deux équipes. Une équipe Bedrock, si je dis pas de conneries, qui est à Los Angeles, et une équipe Java, qui est en Suède. Non, Bedrock est à San Francisco. Enfin, elle est vers les studios Microsoft, je sais plus c'est où, enfin bref. La version Bedrock s'occupe de Windows 10, donc Minecraft Windows 10, ce qui est pas Minecraft, parce que moi je joue sur Windows 10, mais c'est Minecraft PC, il y a Minecraft Windows 10, qui ressemble beaucoup à Minecraft Pocket Edition. T'as Minecraft Pocket Edition, il y a PS4, enfin tout ce qui est tout ce qui est hors PC entre guillemets. Et t'as la version Java. La version Java, c'est la version que je suis en train de jouer en fait. Et Minecraft, Microsoft a créé ces deux studios qui développent chacun leur partie du jeu, mais qui travaillent en équipe. C'est-à-dire que ce qui va sortir sur la Java sort assez souvent sur PE. Il y a des choses même qui sont sorties avant sur PE et qui sont sorties après sur comment sur PC. Je sais plus, il y a des choses, je sais qu'il y a des trucs, mais alors je sais plus c'est quoi. Il y a des trucs, je sais que c'est vrai, je sais que c'est. Je sais plus c'est quoi, faudrait regarder sur un wiki. Et du coup, Microsoft qui a racheté Minecraft, depuis
2017, fait des versions de Minecraft de mieux en mieux. C'est-à-dire que Microsoft n'a pas racheté Minecraft pour racheter Minecraft, a racheté Minecraft pour rajouter du contenu. Bon, c'est sûr, ils ramènent du fric. Je pense notamment à Pocket. Je joue à Pocket aussi, mais beaucoup moins, parce que Pocket est beaucoup moins intéressant comment que PC, parce que beaucoup moins complet, tout simplement. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, Mojang, Microsoft ont racheté, voilà, et ils servent de Pocket pour ramener de l'argent. C'est-à-dire que les skins sont payants, alors que sur Minecraft, tout est gratuit. Enfin, tout. Enfin, pas totalement, pas tout non plus, mais un bon nombre de choses sont gratuites. Je pense notamment, voilà. Fort Sharpness, évidemment, on prend du Sharpness. Efficacité, ouais, allez hop. Donc, voilà. Minecraft a été racheté donc, par Microsoft et depuis le rachat, ça a beaucoup évolué. La 1.9, ça a été développé entre temps, je crois, je sais plus exactement. La 1.9, c'est la Combat Update, ça a été une grande révolution. Il faut savoir qu'avant, par exemple, cette case n'existait pas, on ne pouvait pas mettre pioche par exemple, comme ça. Bon, ça sert strictement à rien, mais ça a été un gros développement de l'end, il y a eu pas mal de choses de rajouter, tout ça, mais l'end on a le temps d'y aller, hein, je vous le dis. Après, il y a eu la 1.12 qui a rajouté ceci, mais là mon pack de texture est pas bon. Du coup, forcément, il n'y a pas le petit bouquin, mais ça permet de rajouter les crafts. Ensuite, t'as la 1.13, celle qui va sortir. La 1.13, donc c'est l'Aquatic Update, c'est vraiment une grosse version. De base, ils voulaient la faire en deux parties, je crois. T'avais la 1.13 qui devait modifier un peu les textures de base, et la 1.14 qui était la Aquatic Update. Et pour finir, ça s'est transformé en une seule version, et je crois que les textures s'est remis à plus tard, parce que les textures, voilà. Et par contre, c'est une grosse version qui rajoute bon nombre de choses, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo d'Aurélien Sama, elle est très intéressante. Voilà, donc, écoutez, voilà, ça va être la fin de l'épisode, parce que de toute façon, il n'y a pas de raison que je continue, parce que, le truc, c'est que là, c'est un petit épisode, un petit peu de discussion aujourd'hui, parce que déjà, le problème, c'est que j'ai pas tellement le temps de faire un épisode aujourd'hui, parce que en fait, Minecraft, je suis un peu en retard sur les épisodes, et puis là, je tourne l'épisode le jour même, et je peux pas prendre plus de temps, parce que je suis très occupé en ce moment, à rechercher du contenu pour la chaîne, tout ça, et voilà. Par contre, je peux vous montrer quelque chose si ça vous intéresse. Je peux vous montrer ma liste de jeux que je possède et si vous voulez, vous me dites celui qui vous intéresse le plus dans ma liste de jeux et je vois ce que je peux faire. On se retrouve vite fait sur mon dossier de jeux et je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Et heureux, donc voilà, donc on se retrouve sur mon dossier de jeux. Donc vous pouvez me dire ce qui vous intéresse. Après, je vous dis direct, il y en a certains que je peux pas jouer avec. Avec Camtasia parce que ça laguerait trop. Je pense notamment déjà à BeamNG. BeamNG c'est mort, vous oubliez. Ose Party c'est un jeu de merde, on peut d'ailleurs le dégager. Ensuite on a Surviving Mars, c'est le nouveau que j'ai eu. On a YouTuber's Life qui est très intéressant. War Thunder, Unturned qui me plaît beaucoup. On a Subnautica, je vous en ai déjà parlé, je pense notamment y jouer cet été. On a Stranded de Deep, j'ai déjà fait 2-3 épisodes dessus. Bon, Steam, tout le monde connaît, hein, c'est pas un jeu, bon, scrap mécanique. Roblox, Raft, Minecraft évidemment, League of Legends, celui-là je le réserve pour les streams. Direct, je vous le dis direct, quand je ferai du stream, il y aura du League of, il y aura du Counter-Strike aussi. Ensuite on a Kerbal Space Program, très intéressant, un jeu d'aéronautique encore. On a Farming Simulator que vous connaissez, on a Counter-Strike pareil je vous l'ai dit pour les streams. City Skyline malheureusement il lag un petit peu donc je peux pas trop tourner dessus. Et puis Astroneer que tout le monde connaît, voilà. Donc ça c'est pour ma liste, mon panel entre guillemets de jeux sur mon ordinateur évidemment.
qui est amené à s'agrandir au fil du temps, hein. Mais pour l'instant, c'est des jeux qui sont très intéressants. Pour vous dire, en ce moment, je suis notamment sur Mars que je viens d'obtenir, YouTuber's Life. Subnautica, j'ai un peu mis de côté, mais j'y joue encore de temps en temps. Scrap Mécanique, Minecraft évidemment, et puis Farming, quoi. Ça, c'est les jeux que je joue beaucoup en ce moment. Voilà, donc ça, c'est tous mes petits jeux. Mes petits jeux, voilà. Et des jeux qui pourraient peut-être vous intéresser, donc faudrait me dire. Donc, bah, écoutez, place aux commentaires maintenant, hein. Sur ce, c'est déjà la fin de l'épisode. Donc, on fait une fin d'épisode un peu spéciale. On finit pas sur Minecraft pour une fois. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également commenter la vidéo, la partager, vous abonner. Donc, à la prochaine. Bye tout le monde.